Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans l'atelier. Donc on va réaliser le support pour mon téléphone que je vais accrocher là quelque part, je sais pas encore où ou à quelle hauteur, donc ça sera à voir par la suite. Donc pour ce faire il va me falloir une scie sauteuse, des forêts, des vis comme ceci, donc je sais peut-être pas celle-là, des écrous, des rondelles, des vis à bois, des forêts, je sais pas si je vous l'avais dit, ma visseuse qui est là-bas, une équerre, et bien sûr si vous n'avez pas de scie sauteuse vous pouvez prendre une scie égoïne. Ensuite bon, j'ai encore des vis à bois ici, on verra bien qu'est-ce qu'on se sert. Donc là aussi il me faut du bois, donc là c'est des planches de palette, un morceau de tasseau et des planches comme ça pour faire ça. Donc là je vais commencer déjà à couper sur la planche de palette la planche qui va me servir à poser mon téléphone, donc il y a le trou dedans ici. Donc on va déjà commencer à découper celle-ci. Donc déjà j'ai déjà tracé tous les morceaux de bois qu'il me faut au préalable. Donc là j'ai juste découpé celle-ci avec vous et ensuite je découperai le reste hors vidéo. Donc là ma scie sauteuse est branchée, je viens me placer au-dessus du trait comme ceci, et ben ensuite j'ai plus qu'à découper. Donc voilà, mon premier morceau de bois est découpé. Donc là ce sera le support, excusez-moi je ramasse, pour le téléphone. Donc voilà, il est découpé. Donc ça ce sera selon les mesures de mon téléphone. Attendez, je vérifie en même temps. Ouais, c'est ça. Donc là il me reste plus que et bavurer ma découpe. Donc pour ça je vais me servir d'un papier à poncer, j'ai oublié de vous le dire. Donc ouais, il me falloir le papier à poncer et je vais me servir aussi de la multifonction pour faire la poignée. Donc la poignée ce sera pour régler, que je vous la montre parce que j'ai pas fait sur le plan. Poignée comme ça, bon ce sera la première que je fais donc on verra bien. Il faudra que je la découpe après, mais pour l'instant je vais déjà faire le reste. Papier poncé, bon du papier à poncer pour bavurer, ou une lime. On appelle ça une lime ou une râpe. Bon, moi j'appelle ça 3/4 du temps une lime. Mais je vais venir ici et bavurer là d'une massage, je peux pas. D'où le support. Donc ça après je travaillerai plus sur l'établi et je pourrai vous filmer correctement. Donc bah écoutez, je vais découper tout ce qu'il me faut en morceaux de bois et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai découpé tout le bois qu'il me faut, donc tout est ici. Entre temps j'ai aussi trouvé donc les vis que je vais me servir. Donc j'essaie de vous faire un focus convenable. Donc voilà, c'est des vis assez spéciales. On peut voir ici, il n'y a pas d'embout pour serrer. Et là ça fait un carré. Bon, j'ai trouvé aussi l'écrou qui va avec, j'ai pas encore mis les rondelles. Donc là pour ce faire je vais percer, ça va faire mon articulation, je vais percer un trou ici, et après je couperai donc de la largeur qu'il me faut à la scie sauteuse. Pareil pour l'autre morceau de l'articulation. Mais avant ça, il faut que je détermine la grosseur du trou. Pour déterminer la grosseur du trou, donc là je suis avec une mèche de 4. Ça sera trop petit, je le sais. Mais j'ai déjà fait le premier trou, j'aurai un trou pilote pour trouver le meilleur trou possible pour la vis. Donc je vais faire avec vous le trou pilote. Donc ça c'est juste un trou pilote. Donc il faut essayer d'être le plus droit possible. Donc j'ai les deux planches, je vais faire les deux.
Donc là et maintenant, si je prends ma vis, j'enlève un peu l'écrou, on peut voir que c'est trop petit. Donc c'est ce que j'avais dit. Donc bah là, je vais prendre mes forêts à bois et je vais passer sur le 5. Si c'est toujours trop petit, je passerai sur le 6. Sinon, bah, à chaque fois, j'irai une taille au-dessous, une demi-taille. Je sais pas si j'ai des demi-tailles, mais je verrai bien. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que je trouve la bonne taille. Donc je vais faire ça et on se reprend après pour le reste. Donc voilà, je viens de trouver la bonne taille pour percer les trous pilotes de la coupe. Donc pour que ça marche bien, il faut du 7. Donc là, une fois qu'on a percé, on va pouvoir prendre la scie sauteuse. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que moi en dessous, j'ai le montant. Donc je vais déjà essayer de passer la lame. Attendez. Ouais, je fais une petite ellipse et je vous reprends. Donc voilà, ma lame elle passe bien, c'est bon. Toujours vérifier. Et là en fait je vais rejoindre mes deux trous en découpant. Alors c'est pas facile de rentrer en découpant entre les deux pour faire un trou pour que je puisse passer ma vis. Donc, une fois qu'on a fait un côté, on va faire l'autre. Donc voilà, donc j'ai bien bavuré le trou et on se reprend après dès que j'ai fait les deux. Ben voilà, j'ai fini les deux morceaux. Bon après, je vais vous l'avouer tout de suite, un raté. Ici c'était trop gros, la vis, on pouvait plus la serrer. Donc bah ça, on met dans les chutes. On pourra peut-être se resservir pour autre chose. Donc voilà ce que je veux faire. Donc là, une fois serré, ça ne bouge presque plus. Bon, j'ai pas serré à fond. Puis j'ai pas encore la poignée. Donc voilà. Et une fois qu'on dessert, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut, le reculer. On le recule un peu de trop, mais bon. Voilà, hop, on peut le remettre par ici. Là, je veux un angle de 45 par là. Un peu plus là, mais bon. Je le serre. L'angle, ben, il y reste. Et je peux filmer comme ça. Un peu décalé. Après, s'il faut, on mettra des rallonges. Parce que là, il y a ça. Déjà, ça fait déjà pas mal long. Après, il y a encore le support qui vient ici, enfin, à peu près là. Plus le support de téléphone. Donc, je sais pas encore. S'il faut faire une rallonge, on fera une rallonge. Donc voilà, je vais m'attaquer pour moi la partie la plus compliquée, c'est-à-dire à faire la poignée. Donc j'ai déjà essayé de la faire dans ce morceau de palette. Donc je vais découper un carré, le tracer, je vais faire un test, après on se reprend. Donc voilà, on se retrouve 5 minutes après. Donc j'ai découpé un morceau de planche de palette. J'ai percé un trou de la taille de la vis. Et un trou un peu plus gros pour dire de rentrer un écrou en force. Donc je l'ai positionné au-dessus du trou, j'ai tapé avec un marteau, il est rentré. C'est-à-dire que maintenant, si je viens, on met sur d'une main, c'est un peu plus compliqué. Donc, si je viens avec mon morceau de bois, donc le mettre, si j'arrive à trouver le trou. Attendez, je vais me mettre comme ça. Ici, j'aurais peut-être dû le rentrer avant. Voilà, je vais venir serrer. Hop. Donc, admettons, je positionne un peu mon morceau. Je vais venir le serrer. Donc, je commence un peu la main comme ça, sans filmer, mais... Attendez, je commence à serrer un peu parce que c'est un peu chiant et je vous reprends. Donc voilà. Donc on va dire que je suis positionné comme je veux. Maintenant je vais venir tourner ma manivelle pour dire de le serrer.
Alors c'est un peu chiant d'une main, je vous l'avoue. Voilà, là ça ne bouge plus. Et là c'est serré comme il faut. Après hop, je tourne la manivelle, je desserre. Après je peux retourner. Donc là voilà, on a une partie de, en fait de la poignée, on va dire ça comme ça. Maintenant bon, carré comme ça c'est pas très beau, j'ai essayé de l'améliorer. Donc je vais, alors je vais pas le faire ici avec le support, mais je vais prendre, je pense, des mèches comme ça. Comme ceci. Et je vais percer des trous ronds. Et après j'essaierai de découper avec la scie sauteuse et faire un truc assez potable. J'ai pas vous filmer parce que c'est la première fois que je le fais, donc je pense que je ferai un tuto par la suite que sur les poignées comme ça quand je me serai un peu exercé à part. Et je vous ferai un tuto spécialement sur ça pour vous montrer comment faire avec pas beaucoup d'outils, parce que moi j'ai vu il y a un autre youtubeur qui l'a fait. Il y avait pas mal d'outils, notamment une scie circulaire, une scie sortable, des trucs comme ça. Scie à onglet, moi j'ai pas ça. Et je vais essayer de faire avec les moyens du bord, quoi, on va dire. Donc bah je vais essayer de faire une poignée et puis je vous reprends après. Donc voilà, au bout de 10 minutes de travail sur cette poignée. Bon, c'est pas top par rapport à leur poignée, on va dire quand même c'est même dégueulasse. J'ai essayé d'y aller à la scie sauteuse. Bon, j'ai essayé de faire les formes à scie sauteuse, ça n'a pas marché, ça fait des gros trous, enfin, voilà. Donc je pense que j'aurais dû le faire rond et ensuite y aller avec la lime, faire des encoches pour mettre les doigts. Donc du coup j'ai rattrapé le dégât comme j'ai pu. À la râpe. Bon, ça va encore, il y a pire. Mais je m'entraînerai et puis je vous ferai un tuto spécialement là-dessus. Bon, du coup maintenant on a fait notre poignée. On a la corde de l'articulation, on a la vis, on a l'écrou, on a la poignée. Il nous reste deux choses, le support sur le mur. Ça va être très vite, il y a juste deux trous à percer, mettre les vis et le fixer. Et il nous reste aussi le support pour le téléphone. Donc là, il faut que je perce les trous pour le son, la caméra et le flash. Et au moment où ça... Là je mets le flash parce qu'il y a un peu d'ombre, le soleil ne donne pas bien en face, mais tout à l'heure je l'enlèverai. Donc bah là je vais faire pareil que tout à l'heure, j'ai percé deux trous. Et ensuite je vais percer un trou comme là, avec la scie sauteuse et puis voilà. Donc je fais ça, on se retrouve tout de suite après pour faire le contour. Donc voilà, j'ai fini de découper. Donc j'ai fait un petit arrondi. Donc là si je place donc le téléphone. Alors par contre je viens de remarquer qu'avec le flash ça fait un truc merdique. Donc alors est-ce que le flash... Attendez, je regarde en même temps. Est-ce que le flash est bien... En fait le flash réfléchit. Donc, oui. Bon. Je pourrais peut-être pas mettre le flash. Donc voilà. Je vais vous montrer la différence sans le flash. Donc voilà, que sans le flash ça fait une image bien nette. Donc ouais. Donc ouais, je vais faire sans le flash. Ça serait mieux pour vous. Donc voilà, on a notre support. Donc là je vais enlever le téléphone. En fait il n'y a encore rien de construit. Si ça fait bizarre c'est normal. Donc voilà. Donc là ensuite il me reste à faire le tour. Donc à fixer donc, ces petits morceaux de bois. Ici. Ici. Donc là. Non, c'est pas lui. Je recherche les morceaux. Donc là j'ai tous les morceaux, donc il va falloir que je fixe ça. Bon, dans l'immédiat, je vais juste mettre deux vis de chaque côté. Là je vais pas en mettre ici, parce que sinon ça va casser. Là, je vais mettre juste une vis, c'est juste fait pour maintenir le téléphone en place. Faut pas que ça soit énormément costaud. Donc voilà, donc je vais percer ça, faire des avant-trous, mettre les vis. Bon bah comme vous savez je peux pas faire ça d'une main.
Donc je peux pas encore filmer, mais bientôt quand ce sera fini je pourrai le filmer. Enfin filmer autre chose. Donc ensuite après ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on fixe ceci sur ça, un côté ou de l'autre. Donc celui de 18 cm. Ensuite il faut qu'on fixe ça au mur. Mais avant je pense que je fixerai de l'autre côté et comme ça je regarderai en même temps la hauteur en filmant. Bon bah je perce tous les avant-trous, je fixe aussi ça. Je fixe tout sur ça, après je perce les avant-trous pour le fixer sur le mur et on se retrouve après. Donc voilà, ça y est, il me reste plus qu'à le fixer sur le mur. Voilà, vous êtes sur le support. Donc je vais voir par rapport à où est-ce qu'il faut que je... Donc là, oui. Ça me paraît pas mal. Là je suis à fond en avant. Ouais, je pense qu'ici, c'est pas mal. Donc je verrai bien par le temps, mais je vais le mettre ici pour l'instant. Donc je vais essayer de le fixer avec vous. Ça va faire un peu de bruit. Hein. Ouais, je pense que je vais plutôt faire un repère et le fixer hors caméra. Ça c'est tout juste impossible. Voilà. Donc bah je fixe ça et on se reprend pour faire la fin de la vidéo. Bon bah voilà. C'est fini. On a fini le support pour le téléphone. Alors par contre il est un peu haut pour moi voir ce que je fais. Donc là c'est un peu bien, donc ça va être un plaisir. Donc là j'ai pas un carbu comme ça, mais de travailler sur quelque chose, de vous le filmer tout en ayant les deux mains libres. Donc voilà. Donc après il faut encore que je m'habitue à ce système. Et vous voyez que même avec le dommage j'arrive à galérer. Donc bah voilà. Alors j'espère que vous m'entendez bien par contre. C'est que le boss ça risquerait de baisser un peu le son. Par contre si je bouge sur l'établi, est-ce que ça bouge un peu ou pas? Bon ça m'a pas l'air. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça t'a fait plaisir. Si t'as aimé, mets un pouce bleu. Si t'as des trucs à dire, mets moins mots en commentaire. Et sinon, quant à nous, on se retrouve sur la chaîne pour un prochain tuto bientôt. Allez, à la prochaine. ALT3 Productions.